Hi! On se retrouve aujourd'hui dans un vlog, mais en fait cette phrase m'énerve, on l'a dit au début de chaque vlog mais ça sert à rien, vous vous doutez bien et puis vous avez lu le titre j'imagine. Donc on se retrouve dans un vlog, mais vous le savez déjà parce que vous n'êtes pas débiles, je suppose. En fait j'ai déjà mal au bras de tenir la perche donc je vais chercher mon trépied, je reviens. Bon voilà, au moins j'ai les mains libres, c'est pas que je compte faire quoi que ce soit avec mes mains mais au moins je suis plus à l'aise pour parler, vous savez que c'est mon activité préférée au monde je crois. Aujourd'hui nous sommes vendredi, il est 10h11 du matin et jusqu'à il y a 5 minutes je pensais qu'on était jeudi. Meuf toujours aussi paumée. Dans mes vidéos non vlog, comme ça posée devant la caméra quand je fais des produits terminés, des hauls ou ce genre de trucs, je fais jamais référence en fait à mes vlogs. Pour moi les vlogs n'ont rien à voir avec le reste de ma chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui ont une chaîne de vlog et une chaîne principale. Moi ça vaut vraiment pas le coup que je fasse ça, j'ai peu d'abonnés et puis voilà, j'ai aucune ambition professionnelle sur YouTube donc il n'y a aucun intérêt pour moi d'avoir deux chaînes. J'ai déjà du mal à en gérer une, ça va suffire. Ce que je veux vous dire en fait c'est que c'est normal dans mes vidéos où je parle de produits terminés que je reviens pas sur des vlogs qui se sont passés, que je vous raconte pas ma life, ça serait un peu bizarre. J'aime bien quand même séparer les choses un minimum. Je ne suis donc pas revenue sur mon dernier vlog avant aujourd'hui, avant cette vidéo, mais je tenais vraiment à vous remercier. Donc le dernier vlog qui est sorti sur ma chaîne c'était mon premier vlog long et je voulais vraiment vous remercier chaleureusement en vidéo. Vous m'avez laissé des commentaires mais tellement gentils, tellement adorables. J'ai vraiment une communauté en or. On est une toute petite communauté, on est une toute petite bulle, nous tous ensemble sur cette chaîne, mais c'est une petite bulle tellement intense en goût, tellement pétillante. Je sais vraiment pas comment vous remercier en fait. Vos commentaires, vous vous rendez pas compte en fait de tout ce que ça m'apporte. Moi en Australie j'ai 0 amis. Même dans la vraie vie, honnêtement j'ai peu d'amis. J'ai jamais eu des quantités astronomiques d'amis. Enfin j'ai eu beaucoup de copains au collège, au lycée, mais c'est pas pareil. Je sais que c'est à chaque fois ça fait vraiment confession intime mes vidéos, ça me fait trop rire. Au montage je me dis non mais confession intime va pas tarder à m'appeler, là je le sens. Mais c'est vrai que j'ai peu d'amis en fait dans la vraie vie et le fait de parler avec vous, de voir comment vous êtes, qui vous êtes, je me dis waouh, si ça se trouve ces personnes ça pourrait être vraiment des vraies copines quoi. Je parle au féminin parce que je sais pas s'il y a des garçons sur ma chaîne, en tout cas dans les commentaires il n'y a que des filles, donc moi je m'adresse aux filles et s'il y a 2-3 garçons dans la salle et qui sont pas contents, vous avez qu'à vous exprimer dans les commentaires parce que sinon je considère que mes abonnés sont des filles, c'est comme ça. Et ouais, j'ai l'impression que toutes on pourrait être copines en fait dans la vraie vie et ça me rend hyper heureuse. Et en même temps ça me frustre parce qu'on est loin et parce que c'est pas évident de se rencontrer comme ça, surtout quand on se connaît pas. J'espère pouvoir en rencontrer certaines d'entre vous un jour et je pense que je vais être hyper gênée, ça va être trop bizarre si jamais j'ai la chance que ça arrive un jour. C'est assez spécial en fait ce côté où... C'est assez étrange ce côté où on se dévoile et on parle ensemble en commentaire alors qu'on se connaît pas dans la vraie vie. Enfin je sais pas, moi c'est un truc qui me... Ça me choque quoi, je trouve ça hyper chelou mais j'adore. C'est une expérience nouvelle, c'est une expérience très intéressante je trouve. Donc merci encore et je vois que vous aimez les vlogs longs autant que moi, ça me fait plaisir. Ça veut pas dire que je vais faire que des vlogs longs, mais en fait jusque maintenant je me retenais d'en faire. Parfois j'avais envie encore de vous parler et puis je me disais non le vlog est déjà long, bon je vais arrêter ici et tout. Et ça me frustre parce que parfois j'ai vraiment envie de parler longtemps avec vous, de vous montrer plein de trucs, de vous partager mon quotidien. Donc ça me fait plaisir de savoir que je peux me lâcher de temps en temps sur ce point là. Ce vlog là risque d'être peut-être long, pourquoi pas, je sais pas encore, c'est ça la magie du truc. On laisse aller le naturel et on verra ce que ça donne. On est vendredi et depuis mon dernier vlog... Ah oui alors... Bon je crois que c'est parti pour être un vlog long en fait. Donc finalement je ne vous ai pas filmé l'anniversaire d'Hugo tout simplement parce que c'est une journée où il a fait moche, il a fait froid. J'ai demandé à Hugo est-ce que tu veux faire des trucs, qu'est-ce que tu as envie de faire, on fait tout ce que tu veux, c'est ta journée. Et puis il m'a dit j'ai envie de rester à la maison, cocooning. Franchement il faisait moche, on n'avait rien envie de faire. Donc il n'y avait évidemment pas du tout de quoi vous tourner une vidéo, un vlog de cette journée là. Je vais quand même vous la raconter vite fait. Vous vous rappelez, je vous ai dit on rêve d'aller dans cet endroit pour bruncher, on est déjà allé une fois, c'était trop bon et tout. Et on y est retourné. On s'est assis à la table et tout, on nous a apporté les menus et on a été dégoûtés. Tout le menu avait changé et il n'y avait plus du tout les trucs qu'on adorait. C'était hyper gênant, je dis à Hugo, tu veux rester manger là? Est-ce que tu veux qu'on aille voir ailleurs et tout? Et il a préféré qu'on parte en fait du café pour aller manger dans un autre restaurant. Et je sais pas vous mais moi c'est le petit genre de situation comme ça de la vie quotidienne où je suis hyper mal à l'aise. Alors qu'il n'y a pas de raison, enfin on a le droit de changer d'avis, on a fait de mal à personne et tout. Mais c'est gênant de rendre les cartes aux serveuses et de dire ah désolé...
pas pour aujourd'hui, on reviendra peut-être plus tard et tout. Et je déteste faire ça parce que c'est comme si on critiquait, donc on disait oh c'est pas assez bien pour nous, au revoir. Alors que non, c'est juste que Hugo avait une envie précise. Il avait envie de manger des œufs bénédicts avec de la sauce hollandaise et du saumon fumé. Donc on est allé dans un autre endroit et c'était dégueulasse. Franchement c'était un fail. C'était un fail son brunch d'anniversaire, mais c'est abusé quoi. On a eu genre des tranches de pain avec des œufs pochés dessus. Et il y avait une tonne de sauce, mais c'était même pas une bonne sauce hollandaise. Pour moi, c'est une sauce qui est quand même assez fluide et tout. Là, c'était épais, c'était comme de la mayo, c'était même pas au beurre, alors que la vraie sauce hollandaise, normalement, c'est au beurre. Une tonne de mayo posée dessus pour que moi je trouve qu'il y avait trop de mayo et que Hugo trouve qu'il y avait trop de mayo, c'est qu'il y en avait vraiment trop, je peux vous dire. Et c'était vraiment pas bon, on a eu mal à l'estomac un peu toute la matinée. Et ce jour-là, c'est hyper rigolo parce que le vlog que je venais de vous faire, j'arrivais pas à trouver du travail. Et le jour de l'anniversaire d'Hugo, donc le lendemain du dernier vlog que vous avez vu, je suis retournée dans une pâtisserie où j'avais déjà postulé et je suis allée voir le gars, j'ai dit mais s'il te plaît donne-moi une chance, allez, franchement je lui parle comme si c'était un pote limite, parce que quand je l'avais rencontré pour demander du travail et tout, je l'avais trouvé hyper sympa, c'est un anglais, et il m'a dit ok allez vas-y je te prends 2 jours par semaine et tout, genre j'ai l'impression qu'il m'avait fait une fleur. Et donc je travaille en fait depuis le dernier vlog que vous avez vu, mais seulement 2 jours par semaine. Donc je fais entre autres de la pâtisserie, mon patron est trop rigolo, il est hyper cool, j'ai fait des trucs abusés et il l'a pas du tout mal pris. Je crois qu'il faudrait que je vous raconte ça dans une autre vidéo parce que voilà, j'ai pas envie de parler que de ça non plus, mais je suis vraiment à l'ouest et heureusement j'ai un patron qui a l'air de me comprendre et qui accepte. Et le truc vraiment génial, c'est qu'en fait il habite dans notre quartier. De toute façon on habite dans une toute petite région, donc beaucoup de gens habitent par ici. Il est dans le quartier juste en face où on va cueillir les murs d'habitude avec Hugo, ce qui fait qu'il peut m'emmener au travail le matin. Et ça c'est génial parce qu'on a qu'une voiture et que ça commence à être la galère. Donc mon patron m'emmène au travail et ensuite Hugo vient me chercher quand j'ai terminé. Je travaille de 9h à 17h. Le mardi et le mercredi normalement, sauf que depuis que j'ai commencé j'ai toujours réussi à faire un 3e jour dans la semaine. Je lui disais mais t'es sûr que t'as envie de faire ça? C'est chiant, laisse-moi le faire, je peux revenir demain si tu veux pour le faire pour toi. Il me dit ah ok d'accord et tout. Il est trop content d'avoir quelqu'un qui a envie de travailler en fait, donc j'arrive à faire 3 jours par semaine. Ce qui fait que ça me fait une rentrée d'argent assez correcte pour que j'ai le temps de prendre mon temps pour trouver un job qui me plaît plus. Puisque quand je vous ai filmé mon dernier vlog, j'étais quand même embêtée en fait et ça commençait à me stresser de voir qu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Au moins je suis détendue, je me dis je rapporte de l'argent à la maison, j'arrive à payer toute la nourriture, toutes les factures, à payer beaucoup de choses avec cet argent. Hugo lui il paye le loyer, enfin en fait je dis Hugo, moi ça n'a pas de sens, on a un seul compte en banque et avec Hugo on a toujours fait ça, on partage tout depuis tout début de notre relation. C'est notre façon de gérer l'argent. Ça je trouve que ce serait intéressant aussi de faire une vidéo sur ce sujet. C'est fou comme d'un couple à l'autre on n'a pas du tout la même façon de gérer les dépenses et l'argent, mais pour Hugo et moi de toute façon c'est à l'image de notre relation, on est très fusionnel. Et pour nous, mon argent a toujours été l'argent d'Hugo et inversement, j'ai jamais calculé, compté, t'as dépensé ça donc je vais acheter ça dès le début de notre relation. On s'en fout de qui paye parce que pour nous c'est notre argent à nous deux. Comme quoi dès le début de notre relation on devait sentir que c'était quelque chose de vrai qui allait durer très longtemps, voire pour toujours j'espère. Mais quand je dis voilà c'est moi qui paye ça, c'est moi qui paye ça, c'est en fonction du montant en fait que je reçois chaque semaine. Je vois bien qu'avec ce montant je peux payer ça, je peux payer ça, donc là c'est bon. On respire un peu financièrement, sauf qu'il faut qu'on achète une voiture puisque il faudrait que je postule à des jobs en fait, sauf que j'ai pas de voiture, donc si on me dit oui, mais je peux pas y aller en fait au travail. Donc on s'occupe de ça là, cette fin de semaine on va s'occuper de ça et début de semaine prochaine et on va essayer de régler ça au plus vite, de trouver une voiture quitte à prendre n'importe quoi vite. On en est rendu là parce que louer une voiture ça revient beaucoup trop cher dans la région. Oh, ça fait déjà 10 minutes que je vous parle les gars. On me refera pas je crois. Ah oui, et le jour de l'anniversaire d'Hugo aussi, je vous avais dit qu'on attendait un colis de sa mère et qu'il n'était pas arrivé, j'étais deg. Il est arrivé au moment où on mangeait son gâteau d'anniversaire. Un truc de fou, cette synchronisation. Je sais pas comment c'est possible, le colis, je pensais qu'il allait arriver vraiment une semaine plus tard et on était en train de manger son gâteau d'anniversaire. Je venais de lui offrir ses cadeaux et bim, il y a l'autre colis qui est arrivé, donc il a eu tous ses cadeaux. Il m'a dit qu'il était hyper content de son anniversaire, on n'a rien fait de fou, mais Hugo et moi, on n'a pas besoin de faire des trucs de malade pour passer un très bon moment. Des fois juste une journée tous les deux à la maison, mais on est les plus heureux du monde. On a fait des jeux, du coup il était tellement content de son jeu de plateau. J'ai regretté de ne pas avoir filmé juste ce moment là parce qu'il était excité, il était content, il était... Oh, on sentait vraiment le bonheur sur son visage et on a fait que jouer depuis, on n'arrête pas de jouer, c'est trop génial. Sa mère lui avait envoyé pas mal de trucs aussi qui lui ont fait très plaisir, donc c'est hyper cool. Et aussi pour vous tenir au courant par rapport à mon dernier vlog, donc Hugo a commencé son travail officiellement et en fait c'est pas trop la joie. C'est trop bizarre. Moi je disais... Oh, je suis contente qu'Hugo soit pas à ma place d'avoir à chercher du travail parce que c'est hyper chiant et tout. Je suis contente qu'il vive pas
les moments difficiles que je suis en train de vivre. Et Hugo maintenant se dit exactement la même chose de moi. Il dit ah là là, je suis contente que t'aies pas pris ce job et que c'est moi qui l'ai pris parce que je voudrais pas que tu sois dans ma situation et tout. C'est trop rigolo je trouve. Et il est pas hyper content, mais comme c'est vraiment le tout début, on attend de voir ce que ça va donner. Il se donne un mois et on réfléchira à la question en fait. Si vraiment il est pas heureux, on s'est dit tous les deux hier, mais on n'est pas venu en Australie en fait pour subir une situation qui nous plaît pas. En plus il est vraiment mal payé, je sais que je vous ai parlé un peu de ça vite fait. Moi je comprends pas pourquoi l'argent est un tabou. Enfin, les tabous en général m'énervent beaucoup. Pour moi il faudrait pouvoir parler de tout ouvertement sans avoir peur d'être jugé, d'être mis dans une case, d'être agressé, d'être... Mais ça c'est en France, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de tabous et c'est insupportable pour moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment pas. Donc il est pas du tout payé aussi bien que ce qu'on aurait cru. Il est même payé moins qu'un boulot de base genre caissier et tout, alors que pour l'Australie les boulangers, pâtissiers c'est très recherché. On voit des annonces d'emploi où les gens on leur propose mais des salaires exorbitants et lui c'est nul. C'est un peu comme une grosse usine, il y a beaucoup de gens et ouais c'est vraiment pas bien payé, les conditions de travail sont moyennes. Les gens sont sympas, c'est bien organisé et tout. Mais voilà, bon, bref, il y a plein de trucs qui sont pas cool. Cette nuit, il devait se lever encore plus tôt que d'habitude. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il allait dormir dans la chambre d'amis, puisqu'il avait besoin de se coucher genre à 18 h, alors que moi, je peux pas me coucher à 18 h, c'est pas possible. Et en plus, après, il se lève très tôt au milieu de la nuit, donc ça me réveillerait et tout. Donc parfois, il va dormir dans la chambre d'amis, comme ça, il dort mieux. Moi, je dors aux heures aussi qui m'arrangent et voilà, tant pis, c'est pas grave. C'est la vie. Et donc hier soir, il était couché, moi j'étais dans mon lit, je faisais du montage et tout. Et il est venu me voir, il avait les yeux un peu collés, il dit j'arrive pas à dormir parce que je pense trop à mon travail. Il était trop mignon du coup, il est venu dans mes bras. J'ai essayé de l'apaiser, je lui ai dit t'inquiète pas, si t'es pas heureux dans ton travail, tu seras pas obligé de le garder, donne-leur une chance, attends de voir un peu comment ça peut évoluer. Et puis moi de mon côté je vais tout faire pour trouver un travail le plus vite possible, comme ça dès que moi j'ai un travail à plein temps, et ben toi tu peux arrêter de travailler le temps que tu trouves un truc qui te plaît mieux, il n'y a pas de souci. Avec Hugo on a toujours fonctionné comme ça, on travaille parfois chacun notre tour. Il y a eu des moments, moi j'ai eu la mononucléose, je pouvais pas du tout travailler, donc c'est Hugo qui travaillait pour nous deux. En Nouvelle-Zélande je travaillais 60 heures par semaine et lui il travaillait pas parce qu'il arrivait pas à trouver du travail. Il y a toujours eu des moments où on bossait chacun notre tour et il n'y a aucun problème, donc je l'ai rassuré, je lui ai dit t'es pas obligé d'y rester si ça te plaît pas, attends juste que j'ai trouvé un travail et tout. Il dit non mais je vais essayer de tenir. Voilà pour les nouvelles depuis la dernière fois. Je continue de chercher du travail, d'ailleurs mardi je vais à un entretien d'embauche, il faut trop que je vous raconte bref, je vais arrêter de parler de ça pour l'instant. J'ai rien de spécial prévu, donc là je travaille pas vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc j'ai un week-end de 4 jours devant moi. Je me suis beaucoup maquillée pour une journée à la maison, d'ailleurs j'aime ce rouge à lèvres, je sais pas, ça fait un peu Barbie, j'aime pas trop. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je reste à la maison, que je sais que je vais pas sortir, j'en profite pour tester des maquillages, des nouvelles façons de me maquiller, des nouvelles techniques, des trucs, voilà, je trouve ça marrant, c'est pas des trucs que j'ai envie de faire pour aller au travail de toute façon. Dans la pâtisserie on se maquille pas en général, mais voilà, j'ai essayé de faire un truc un peu smoky, je suis pas convaincue avec un stick Kiko. C'est pour ça que je suis maquillée parfois en vlog, même si je reste à la maison, c'est que je fais des tests, des essais, et puis voilà. Là ce que je vais faire, oui je suis habillée comme un gros sac. En fait mon t-shirt il a plein de peinture dessus, ça c'est mon habit de peinture. Ça c'est pas un habit de peinture normalement, mais tant pis je vais le sacrifier parce que j'ai froid. Aujourd'hui j'ai décidé d'avancer un peu dans mes travaux de peinture de meubles. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Je vous ai filmé le meuble avant, donc comme vous voyez il est abîmé, il est vieux, la peinture est trop moche. On l'a acheté à l'Armée du Salut. Et il y a 2-3 jours, j'ai demandé à Hugo de le poncer, donc avec sa machine et tout. Voilà comment il est maintenant. Et ce meuble, ça va être notre meuble d'entrée. En fait, je vais vous montrer. Donc à l'entrée de notre maison, là, on a mis les chaussures là-dessus. C'est très moche. J'insisterai jamais assez sur le trait. Mais bon, bah, on n'a pas le choix. Et puis c'est toujours mieux que si les chaussures sont étalées comme ça en vrac. Donc on a mis ça en attendant. Et nos sacs en fait de boulot, les clés, les machins, tout traîne ici. Donc ce meuble va être là. Et dans les tiroirs, démonstration, dans les tiroirs qui sont là, on mettra chacun notre sac, nos sous, nos trucs. Dessus on mettra genre les clés de voiture et dessous on mettra les chaussures, normalement si tout se passe bien. Les tiroirs sont là. Et ce qu'il y a, c'est que je sais pas encore dans quelle couleur exactement faire ça. J'avais acheté un pot de peinture, je pensais peut-être le faire en gris foncé comme ça. En gris foncé. Parce que je fais déjà des meubles bleus, des meubles hyper colorés dans la maison, donc faut pas trop exagérer non plus. Donc comme c'est l'entrée, j'ai envie que ce soit quand même un peu sobre. En fait j'hésitais à le faire d'une couleur claire, sauf que comme le bois est quand même rouge et quand même foncé, j'ai peur que le bois ressorte.
Donc pour qu'il soit vraiment bien couvert, je vais choisir une couleur, moi je pense que je vais le faire gris foncé pour l'instant, du moins l'armature comme ça. Je sais pas les tiroirs si je les ferai pas en couleur. Bon, je sais pas encore, de toute façon pour l'instant je vais faire que ça, je vais faire une couche. On verra déjà ce que ça donne. Ah, il faut que je fasse un gros nettoyage avant. Yes, only 2 days a week. Yeah, so for now it's good. So it gives me time to look for something else. Oh, okay. Yeah, because I texted him after I had a talk with you, and I said, oh, because I know Mark. And I said that, oh, I've got a couple of pastry cooks that have moved next door. I said, you got anything going? And then, yeah. Lifeguard as well. Did you get Sophia's number? Yeah, thank you very much. I didn't call yet because I'm going to an interview next Tuesday. Yeah. But according to how it's going, I'm gonna call her. Okay, Yeah. great. Yeah, I'll call her for sure. Yeah. Thank you for that. Okay, you're welcome. How did you go next door? Well, at some point they started talking about pensions and so we thought, no, they're very nice. I know, I was having a giggle. Yeah, we could tell. We were wondering why you were giggling with Hugo. Was like, she's making fun of them. No, In a nice way. Yeah, in a nice way. Yes, of course. They're lovely, but just like, We're not on their level. not generations apart. Yes. True. But you were very polite. Tomorrow I was having a sleep, so Ah, yes. yeah, I had to work. I started at about 11 o'clock, so. I don't know how you do it. I really admire you. I've never been able to have a night job. So I actually go to bed about 3 in the afternoon, 3, 4 o'clock in the afternoon, and I'll sleep right through till 11ish. Yeah. And go to work, and then I just stay up all day and do the same thing. So I like having my sleep in one hit. Yes, I'm the same and Hugo is the same too. We can't do like 2 naps or no. It knocks you around a bit. Yeah. Knocks you there. So I just had that one big sleep. So by the time 3 o'clock comes around, I'm really tired. And so yeah. You're very brave. Well, that's part and parcel of the job. So Yes. yeah. Good on you. Yeah. So you like it at Stones? Yeah, Mark is really nice. Yeah. And it's good because I don't have a car but he can pick me up because he lives just around there. Oh, does he? Yes. Oh, right, okay. So he come pick me up in the morning and then Hugo come get me at night. Yeah, right. And yeah, he's very cool and I think he's happy about how I work, so it's all good. Okay. What kind of stuff you doing there? I'm doing a lot of pies, which I never did before, so it's good because I'm learning. Yeah. And last time I did chocolate fondant, so I showed him my recipe and now we are starting to make them. All right, okay. And sometimes he gives me a list of cakes I need to do and I just do them and Oh, okay. yeah, I like it. Cool. I missed it, so Yeah, it's good. yeah. You like doing hands-on stuff? Oh, of course, and yeah. stuff, See, I'm painting today. Oh, okay. Yeah, I'm doing some odd jobs around the house too, so. Yeah. Yeah. Right. See you soon. Get it. Et tadam, voilà, je viens de finir la première couche. J'ai pas fait les tiroirs encore parce que j'hésite vraiment encore sur la couleur. En tout cas, je suis très contente de mon choix d'avoir pris le pot le plus foncé parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais je pensais que ça allait être foncé comme sur le pot quoi. Et en fait, ce genre de peinture, j'ai remarqué, ça s'éclaircit vachement. Donc j'ai bien fait de pas prendre la couleur claire et de prendre la couleur foncée directe. Donc là, j'ai fait une couche. Je verrai quand ce sera sec un peu plus tard dans la journée.
Et je vais estimer à peu près combien de couches il va falloir. Je sais pas s'il va falloir 2 ou 3. Bon bah voilà une bonne chose de ce fait. En ce moment j'essaye de me donner des coups de pied aux fesses pour finir la peinture. En fait on en a fait énormément de la peinture quand on a emménagé pour préparer nos meubles et tout. Et puis c'est marrant au début mais quand tu passes 5 heures par jour à faire de la peinture, au bout d'un moment c'est un peu chiant. Donc on a fait un peu une overdose, on a arrêté. Sauf que là j'ai envie de m'y remettre à fond. Déjà parce qu'il y a des meubles que j'aimerais bien avoir, dont j'aimerais bien profiter dans ma maison, qui sont dans le garage en train de stagner et qui me servent pas à grand chose là où ils sont. Et aussi j'ai envie de profiter qu'il fasse encore beau et chaud parce que le garage, quand ça va être l'hiver, il va faire hyper froid dedans et je sens que j'aurais pas du tout envie d'y aller. Donc je me dis mince, là il fait encore à peu près beau, à peu près chaud, donc faut que je me grouille en fait de tout terminer. Et en ce moment de toute façon je suis dans un mood où j'ai envie de faire tous les trucs que j'ai à faire, j'ai plus envie de reporter au lendemain. Parce qu'aussi je me dis que peut-être que bientôt je travaillerai, croisant les doigts, genre à plein temps je veux dire. Et je sais très bien que quand je travaillerai à plein temps et que j'aurai un jour de libre le week-end, j'aurais pas envie de faire des corvées comme ça, même si comme je vous dis c'est pas forcément une corvée, c'est agréable de peindre, mais quand c'est beaucoup et beaucoup, d'un moment on en a marre. Quand j'aurai que 1 ou 2 jours de libre par semaine, j'aurai envie de profiter de la vie et pas de m'imposer des trucs comme ça, donc je me dis que là c'est le moment ou jamais, j'ai 4 jours devant moi, faut que j'en fasse un maximum. Je me suis fixé le meuble d'entrée uniquement pour l'instant, vous savez comment je fonctionne avec les corvées, je m'en fixe une certaine dose, je m'impose quand même des choses, mais pas trop, parce que si on a une liste trop longue, on finit des fois par ne rien faire, ou même si on en fait une bonne partie mais qu'on n'a pas tout fait, on culpabilise et ça crée des sentiments négatifs. Moi j'ai plus envie de me fixer un petit truc, d'y arriver et de me taper moi-même dans la main genre hey bien joué girls, tu l'as fait. Non je m'appelle pas girls en vrai dans ma tête, je sais pas pourquoi c'est ce mot qui est sorti. Bien joué meuf. Par contre ouais je m'appelle meuf souvent dans ma tête. Bien joué meuf, tu as fait ton unique corvée du jour, tu peux être fière de toi. Mais c'est bien les gars, faut se faire des tapes dans le dos, se féliciter soi-même, être content de nous-mêmes, c'est important. Hier pareil, je me suis levée, j'ai fait tourner le lave-vaisselle, j'ai rangé toute la cuisine, ça m'a mis 1 heure. Je pensais pas qu'elle était en bazar, en fait comme notre cuisine est très grande, enfin pour nous elle est grande, on n'a jamais eu une cuisine si grande ni l'un ni l'autre. Et ben quand il y a des trucs qui traînent ça se voit pas parce qu'il y a encore beaucoup d'espace. Mais quand tu te mets à vraiment tout ranger, ben ouais j'ai mis 1 heure en fait, c'était le bordel. J'ai rangé toute la vaisselle, j'ai relancé un lave-vaisselle, j'ai fait 2 machines à laver, j'ai lavé tous les draps de la maison, j'ai tout plié le linge, rangé le linge. Je me suis occupée du jardin, j'ai arrosé toutes les plantes, je me suis occupée du canard, j'ai fait à manger, enfin hier j'ai fait plein de corvées que je remettais à plus tard, j'ai rangé toute ma salle de bain, je sais, encore une fois. Et ça fait tellement du bien quand on accomplit ces trucs qu'on a dans un coin de la tête. Quand on rentre du travail, on voit que c'est le bordel, on dit ah mais j'ai travaillé aujourd'hui, je suis trop fatiguée et tout. Et là j'avais pas d'excuses hier, je me suis dit allez. Et en plus comme je savais qu'Hugo était en train d'en chier à son travail, ça me faisait plaisir de faire tout ça pour lui, que quand il rentre il y a une maison bien rangée, que toutes les lessives soient faites et que voilà on puisse profiter ensemble, donc ça m'a fait super plaisir de le faire. La honte, tout à l'heure j'étais en train de me filmer et il y a mes 2 voisins qui ont débarqué au-dessus de la barrière en fait. On est vraiment collés à nos voisins et quand on est dans le garage avec la porte ouverte, on voit les voisins mais genre à là quoi, limite à 1 mètre. Et ils sont hyper sympas, lui il est boulanger aussi. On a parlé un peu boulot, on a parlé de plusieurs petits trucs qui sont très très sympas et je vous aurais peut-être laissé des images puisque en fait je m'entends jamais parler anglais moi-même, je m'entends beaucoup parler français puisque je vous fais des vidéos, donc au montage je m'entends et j'entends d'ailleurs que mon anglais est médiocre. Franchement je complexe un peu de mon manque de vocabulaire, des fois je fais des conjugaisons mais c'est n'importe quoi. Mais anglais je m'entends jamais parler et en ce moment c'est mon objectif numéro 1 de progresser en anglais. De 1 parce que c'est important pour bien m'intégrer je pense dans le pays où j'habite. De 2 parce que j'ai envie de progresser dans plein de domaines dans la vie et l'anglais en fait partie. J'adore les langues et j'ai envie que quand je m'exprime on comprenne bien ce que je dis. Il y a peu de domaines où je me dis tiens je stagnerais bien, j'aimerais bien en rester à ce niveau médiocre. Dans tous les domaines, enfin je pense que tout le monde est pareil hein. On a envie d'être mieux. Et aussi parce que j'ai une petite idée derrière la tête, mais ça je vous en parle pas tout de suite parce que j'y crois pas trop. Il y a 1 chance sur 1000, vraiment. C'est pas une exagération de dire ça, que ça réussisse, donc j'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Si jamais cette chance sur 1000 arrive, vous le saurez, mais à mon avis vous entendrez plus jamais parler de ça. Bref, il est important que je progresse en anglais. Là vous m'aurez entendu parler. Moi au moment où je vous parle, là je me suis toujours pas entendue, mais je pense que mes oreilles vont grincer. C'est pas grave. Comme ça j'ai de la marge de progrès on va dire. Ce bruit là que vous entendez c'est le four. Je trouve qu'il est bruyant ce four, je trouve ça très chiant et en plus quand on l'éteint il continue de faire du bruit pendant hyper longtemps pour se ventiler. J'ai fini assez tard la peinture du coup j'ai pas du tout eu le temps de cuisiner, préparer quoi que ce soit. Donc je me suis fait des trucs
très simple. Ce midi, je vais manger une grosse salade verte et des tourtes. Enfin ici, ils appellent ça des pies. Normalement, avec Hugo, on mange ça à 2. Donc c'est-à-dire qu'on en mange une chacun. Mais j'ai pas mangé ce matin et j'ai hyper faim vu qu'il est tard. Et comme une vraie Australienne, je vais manger mes pies avec du ketchup. Et voilà. C'est un peu décevant que je montre pas de recettes et tout, mais là, il est trop tard pour cuisiner. Je crève la dalle. Regardez le camembert qui sort. Oh! Non mais là je suis en extase totale, vous pouvez même pas imaginer. Avec Hugo on se rend compte qu'on a vraiment un problème avec les chips, genre une addiction de fou. On a décidé d'arrêter d'en manger, vous allez encore voir un retour de course avec des chips que je vous ai déjà tourné mais que j'ai pas encore posté. Mais sinon on s'était dit bon allez on arrête d'acheter des chips et tout, sauf que l'autre jour on est tombé là-dessus. Et qu'on les a achetés. Des Pringles, c'est encore pire que des chips, c'est hyper chimique et tout, enfin... Si vous devez manger des chips, mangez des vrais chips où c'est que de la pomme de terre, du gras et du sel et pas ça où il y a une composition qui fait 1 mètre de long, enfin bref. Mais en fait ça nous a hyper intrigué. Donc c'est des Pringles Mystery Flavor, donc c'est un nouveau truc. Je sais pas si vous l'avez en France aussi, c'est pour ça que je vous en parle. En fait c'est au goût mystère et c'est un grand jeu en fait organisé, je sais pas si c'est qu'en Australie, dans le monde ou je sais pas. Et il faut deviner c'est quoi le goût. Mais c'est hyper cool. Bien sûr après quand vous avez deviné le goût vous pouvez mettre votre suggestion sur un site et tout ça, puis vous pouvez gagner 10 000 $. Honnêtement on compte pas là-dessus avec Hugo, mais on avait trop envie de jouer, d'essayer de deviner le goût et tout. Enfin moi j'adore ce genre de trucs, les tests à l'aveugle, les dégustations à l'aveugle. Même au niveau de l'odorat et tout, j'adore essayer de deviner les odeurs dans ce que je sens, les notes dans les parfums et tout. En fait on a acheté ça honnêtement plus comme un jeu que comme un paquet de chips. Et quand il va rentrer tout à l'heure je me suis dit que ça serait sympa de goûter en direct et puis voir si Hugo et moi on est d'accord sur le goût, si on goûte les mêmes trucs et tout. Et je me dis que ça pourrait être cool. Et après ça, promis, on arrête de manger des chips. Non mais parce que là faut arrêter. D'ailleurs je compte faire un challenge dans pas longtemps, d'enlever certains aliments de mon alimentation pour 1 mois et de voir ce que ça change et tout. Et je vous en ferai une vidéo parce que je pense que ça va être... intéressant, enfin j'espère du moins, parce que si je me prive de plein de trucs et qu'au final ça fait rien, j'aurai un peu les boules. Mais franchement je vous en parlerai aussi parce que quel que soit le résultat c'est toujours bon à savoir. Voilà, donc la vie sans chips a commencé depuis quelques jours et c'est déjà dur. Non franchement on en mange énormément. Un autre nouveau truc qu'on fait aussi avec Hugo, on faisait ça quand on n'avait pas beaucoup d'argent au début, quand on était ensemble. En fait on n'a aucune idée de combien on dépense en nourriture et on a envie de savoir, pas pour réduire ou pour faire attention quoi, juste pour avoir une idée parce qu'on n'en sait rien du tout. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est tout nouveau. On a retiré cette semaine 150 $. Donc là il reste que 105. On a retiré ça lundi et on s'est dit qu'à chaque fois qu'on achète de la nourriture, que ce soit des courses ou des plats à emporter ou même s'acheter un petit croissant vite fait, un truc au marché, toute la nourriture, on doit le prendre avec ces sous là pour voir combien il reste à la fin de la semaine et pour avoir une idée en gros de combien on dépense, sachant qu'il va falloir faire le truc sur 1 mois pour se rendre vraiment compte, parce que si tu fais des énormes courses d'une semaine, là il nous reste des courses dans le frigo, on en a eu pour 400 $ de courses la dernière fois, donc évidemment cette semaine on va pas dépenser beaucoup, donc on verra ça voilà, à la fin du mois on va pouvoir faire un bilan et on est parti sur 150 $, mais il nous reste déjà que 105. Pour l'instant ça reste comme ça sur le comptoir de la cuisine, ça fait pas très bien rangé mais c'est pas grave. Demain j'ai des petites courses à faire donc je vais prendre ça avec moi. Et le but c'est d'essayer de pas dépasser ça quand même pour voir. Je pense que ça devrait aller. Je sais pas si vous avez déjà vu les billets australiens, ils sont en plastique, c'est bizarre, on dirait des faux. On peut pas les déchirer en fait, on peut même pas les chiffonner, vous faites ça. Mais en fait ça redevient plat, ça reste pas chiffonné comme les euros. C'est bizarre. Ça me fait trop rire d'avoir la reine Elisabeth sur mes billets. Ouais je sais, il m'en faut peu. Là j'attends qu'Hugo rentre parce qu'il va vraiment pas tarder, j'ai envie d'être dispo quand il arrive, passer un petit moment avec lui et puis ensuite pendant qu'il se douchera, qu'il rangera ses affaires, qu'il préparera ses affaires pour demain et tout, bah, je ferai la 2e couche je pense sur le meuble parce que j'ai vraiment envie de le terminer ce truc là. Ce qui serait génial c'est que je fasse la 2e couche aujourd'hui et que demain soit je fasse la 3e couche ou soit je fasse le vernis pour qu'on l'ait dès ce week-end. Franchement j'en peux plus de voir les trucs comme ça partout qui traînent, ça commence à me gonfler. Coucou les gars, je vous reprends, il est 18h57. J'ai l'impression que c'est amour, gloire et beauté notre vie quoi. Je vous dis que j'arrive pas à trouver un job, qu'Hugo a eu un entretien d'embauche, finalement il a le job, après il aime plus trop le job et là il est rentré, il m'a dit je quitte ce job. J'avais pas prévu que cette journée finisse comme ça donc il est vraiment pas bien là ce soir. Il a bossé 12 heures aujourd'hui, enfin en fait c'est ridicule. Bosser 12 heures par jour mais c'est quand que tu vis. Après s'il faut que tu dormes 8 heures, il te reste quoi, 4 heures de vie par jour, enfin... C'est ridicule, il y a plein de trucs qui sont vraiment nuls à ce job donc ça y est, il est décidé à se barrer. Donc il va même pas attendre de trouver autre chose ou que moi j'ai quelque chose, tant pis.
On va se serrer encore la ceinture, on a l'habitude avec ces derniers mois et puis moi je veux pas qu'il reste dans cette situation. Là il est vraiment de mauvaise humeur, il est triste, il est pas bien. J'ai pas envie de le voir comme ça de toute façon. Donc là il est en train de ruminer, il arrive pas à dormir parce que demain il va l'annoncer et c'est hyper difficile d'annoncer à son job qu'on se barre. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie donc je vois très bien la sensation qu'il doit avoir là tout de suite. En fait il s'est couché hyper tôt, genre à 17 h, et puis il s'est relevé et il était pas bien et tout, et je lui ai dit mais déjà t'as rien mangé, il a pas voulu manger et tout, et donc je l'ai presque forcé, je l'ai convaincu de manger un truc, je lui ai préparé un petit truc vite fait, il a mangé, je lui ai fait un thé, là il est couché, et voilà, j'espère qu'il va vite s'endormir. Parce que là il lui reste à peine 6 heures de sommeil avant de re-enchaîner sur 12 heures de boulot. Non mais c'est n'importe quoi. Voilà, c'est pour ça que je parle pas fort. Ce qui fait que moi je suis un peu coincée dans ma chambre. J'ai pu faire la deuxième couche du meuble. Donc j'ai fini ce que j'avais prévu que je voulais faire aujourd'hui. J'ai fait 2 couches de peinture, c'est chouette. Demain je vais pouvoir faire le vernis. Je crois pas que je vais continuer ce vlog jusque demain puisque il est déjà hyper long. Maintenant je me lâche hein, les gars. Vous m'avez dit que vous aimez bien les vlogs longs. Il n'y a plus de retenue maintenant, hein. C'est vous qui l'aurez cherché. Donc voilà, demain il me reste plus que le vernis à mettre et ça veut dire que dimanche on pourra commencer à utiliser le meuble, même si j'aurais pas encore peint les tiroirs, on pourra commencer à l'utiliser pour poser des trucs sur le dessus et tout. Là il va falloir que j'aille me faire à manger sans réveiller Hugo, donc je vais faire des trucs hyper simples. Je vais pas pouvoir me cuisiner un truc et tout, décidément aujourd'hui j'aurais vraiment pas beaucoup cuisiné, j'aime pas trop ça, mais c'est pas grave, je me rattraperai ce week-end, je vais pouvoir cuisiner des bonnes choses. Je vais aller voir ce que je peux me faire dans la cuisine, qui fait pas trop de bruit. Alors ce soir c'est salade de tomates du jardin, avec de l'huile d'olive, du sel, des herbes et des épices, et petite soupe de nouilles. Les enfants ils jouent jusqu'à hyper tard dans la rue. Je sais que c'est pas du tout sain de manger ça les gars, je le sais. C'est pas élégant non plus. Oh putain j'en ai mis partout. C'est vraiment la honte, je suis en train de manger une soupe de nouilles sur mon lit. Si on m'avait dit que c'était ça, la vie de femme mariée, je sais pas si j'aurais dit oui en fait. Non mais c'est vrai que les nouilles déshydratées comme ça, c'est vraiment mauvais, il n'y a rien de bon là-dedans. Mais on les a justement pour les cas d'urgence en fait. Et là je vais pas être égoïste et me cuisiner un truc et tout. Et empêcher Hugo de dormir qui a extrêmement besoin de dormir. Il est 19 h 30, il vient enfin de vraiment se coucher. Donc voilà, encore une soirée toute seule. Il n'y a personne à côté de moi. Bon c'est bien, je peux m'étaler, je peux prendre de la place. Mais c'est pas si génial parce que ça veut dire qu'on a un mode de vie pourri en fait. Si on dort dans la même maison mais pas dans la même chambre, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, déjà. Il y a un ou deux qui a des horaires trop pourris. Du coup, dans mon prochain vlog, je vous montrerai le meuble terminé. Je sais pas quand je vais vlogger, je sais pas si je vlog demain ou plus tard dans la semaine. Mardi j'aurai peut-être des trucs à vous raconter, peut-être pas, je sais pas encore. Avec l'entretien d'embauche que je vais faire. En tout cas j'ai vraiment pris le pli de vlogger régulièrement depuis que je suis en Australie et je suis hyper contente. Donc même si ce vlog a duré une seule journée, je peux vous dire qu'il y en a d'autres qui arrivent très prochainement. Est-ce que vous aimez la coiffure de quand on vient de défaire son chignon serré qui restait toute la journée? Genre là, mes cheveux ils ont pas encore compris qu'ils étaient détachés, ils pensent encore qu'ils doivent rester dans cette position. Allez, vous êtes libre, détendez-vous. Bonsoir, il m'appelle Charlie. Pourquoi on a envie de faire des accents quand on change de coiffure? Ou alors c'est juste moi, je sais pas. Ah je suis chelou. Ah j'ai mal à la tête. Vous savez quand on enlève une coiffure qui a été tirée toute la journée, ça fait tellement mal. Aïe. Salut, je m'appelle Jess. Je devrais me créer comme ça un panel de personnages et puis faire des petits sketchs à moi toute seule. Eh, ça c'est une idée. Eh ben Hugo qui dort dans une autre pièce, il sait pas ce qu'il loupe hein. Je pense qu'il aurait fait des cauchemars s'il avait vu ça avant de se coucher. Ma hips don't lie. Non ça fait pas un peu Shakira, vous trouvez pas? Entre le piment des noodles et l'acidité des tomates, je sens que mon estomac va passer une super nuit. Des fois je me dis c'est vraiment pas cool tout ce qu'on fait endurer à notre corps. Quand on mange des trucs mauvais ou qu'on fait des trucs qui sont mauvais pour le corps, je me dis mais on est vraiment des gros blaireaux. Parce qu'un corps on en a qu'un, lui il fait tellement pour nous et nous on peut pas juste en prendre soin quoi. Il demande quand même pas grand chose. C'est mes petites réflexions philosophiques du soir quand on me laisse trop longtemps toute seule. C'est de la faute à Hugo. Je voulais absolument revenir sur ce bord corporel. Je vous l'ai montré en haul dans mon tout dernier vlog justement où je déballais ma commande iHerb. J'ai dit que ça sentait bon. Les gars, je retire ce que j'ai dit. Je l'ai utilisé une fois, donc sur tout mon corps.
et c'est l'angoisse. J'ai eu envie de vomir. C'était il y a 2 jours et à chaque fois que j'entre dans la chambre, je sens l'odeur. Je pense que c'est parce qu'il faut que je change de pyjama. Je crois que l'odeur est restée dans mon pyjama. Je déteste cette odeur, donc j'ai adoré celui à la mangue et à la mandarine. Par contre, celui à la goyave, mais fuyez. Ça sent le spray pour toilette de mauvaise qualité. Ça sent un genre de fleur. Je sais pas pourquoi dans le pot comme ça, je trouve que ça allait. Mais une fois que c'était sous tout mon corps et que je l'ai eu sous le nez pendant plusieurs heures, c'était immonde. Donc voilà, quand il y a des belles découvertes, je vous les partage, mais quand il y a des flops, j'aime bien vous les partager aussi. Surtout si vous comptez tester cette marque-là qui, je pense, vaut vraiment le coup. C'est pas cher, c'est super agréable, c'est efficace et tout. Passez votre chemin sur l'odeur goyave. Ça y est, il est tard, il est l'heure d'aller au lit. Merci encore 1000 fois pour vos adorables commentaires sous mon dernier vlog. Je suis très touchée de vous lire à chaque fois, je vous remercierai jamais assez. Demain, normalement, Hugo quitte son job. Je pense que dans le prochain vlog, j'aurai encore des nouvelles choses à vous raconter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.